Eh bien, salut tout le monde, c'est Kenzo et aujourd'hui on se retrouve sur le 5e épisode de UK Watch 1 où du coup on s'était laissé après le tout premier boss et du coup on devait aller avoir une équipe un peu plus puissante parce que s'il y a d'autres boss comme celui-là, on va pas faire long feu avec notre équipe. Donc pour ça, il faut aller augmenter la puissance de la montre. Mais avant toute chose, je voulais faire deux choses. Déjà, je voulais remercier pour avoir 80 abonnés. Merci beaucoup aux 3 derniers abonnés qui sont abonnés aujourd'hui, du coup. Merci beaucoup à vous. Et autre chose, d'abord, on va aller au Mont Sylvestre. Vous voyez le tout premier endroit où genre on était allé, la forêt là. Bah voilà. Du coup, vu qu'on va pas y être ramené souvent dans mes souvenirs, bah on va y aller maintenant. Voilà, c'est juste que il y avait un petit truc à faire. Je vous l'avais montré dans l'épisode 4, je crois. Ouais, 4. Tout au début. N'hésitez pas à aller le regarder, hein. Ouais, alors ça on s'en fiche, ça c'est des yokai qui sont là pour nous informer de trucs à peu près inutiles. Ouais, des quêtes, des quêtes. Ouais, pardon. Voilà, on rentre. Et le voici. Alors on peut interagir avec. Une minute. Ah non, il n'y a pas de code derrière. Dans le 2, il y a un coffre. Alors, on peut interagir avec la machine devant l'arbre sacré du Mont Sylvestre. C'est le maléfique Bing Yokai, mon ancienne prison. Le Bing Yokai contient des objets ainsi que des yokai, mais il y a des pièces de jeu Nintendo 3DS ou des pièces de Bing Yokai. Attention, tu peux utiliser le Bing Yokai que 3 fois par jour. Récupère les pièces de Bing Yokai grâce au photo yokai et au coffre. Sinon, utilise un QR code à la banque 100% pour avoir des pièces. Certains yokai super rares ne se trouvent que dans le Bing Yokai. Oui, alors. Alors ça sert à rien de sauvegarder parce que à partir du moment où tu as la pièce, le résultat il est prédéfini. Voilà, c'est le cas dans UK Watch 1 et 2. Donc ça sert à rien de sauvegarder et quitter. Alors, j'ai une 9 pièces spéciales. On va commencer par la pièce 5 étoiles. Je pense que je vais en utiliser deux. Non, une. C'est mieux. On va utiliser une de chaque. Bon, un peu nul. Ah, mais c'est quand même un yokai. Bon. Alors, Tsushiyama, c'est un rang B. Ouais, c'est un rang B. Mais bon, bah, il est moche et avec Oval, c'est quand même important d'avoir une équipe où t'as des persos stylés, tu vois. Comme ça, tu te lasses pas du jeu, quoi. Comme dans Inazuma Eleven, d'ailleurs. Euh... Vas-y, une pièce spéciale. Ok, alors là, c'est la boule noire, normalement. Voilà pourquoi je voulais pas faire ça. C'est de la triche. C'est de la triche. Voilà, c'est de la triche, c'est comme ça, je voulais pas. Bref. Par contre, t'es un peu obligé de faire ça pour avoir certains légendaires que je n'ai jamais eu, je crois. Pas dans le 1, en tout cas, je l'ai jamais eu dans le 1. Et dans le 2 aussi, je crois que je l'ai jamais eu. On va terminer avec une pièce rose. Alors, les pièces de couleur, c'est pas des. Voilà, là j'ai eu le truc le plus nul. En gris. Bref, c'est jamais des trucs bien, hein. C'est en gris. Le bingo qui a disparu, il réapparaîtra à 6h tous les matins.
Alors sinon, il y a une technique qui normalement est interdite. Enfin, c'est pas bien de faire ça, mais du coup, elle a été corrigée dans le 2. En fait, là, il faut sauvegarder. Tu quittes le jeu, tu changes l'heure, tu mets la date, tu mets non, genre tu changes de jour, genre tu mets le jour de, genre demain, tu reviens sur le jeu, tu quittes la zone du Mont Sylvestre et tu reviens, le Bingokai réapparaît, et voilà, tu peux refaire trois tours. Voilà, donc en soi, c'est pas... Au moment, on n'a pas vraiment le droit de faire ça, on va dire. Mais bon. Bref. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire du coup avec le yokai que j'ai eu, parce que c'est un rang S. Mais bon. Du coup, c'est le rang le plus haut. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà 6 gaillards quand même, hein, ça se fait pas trop. Hein. Déjà 6 gaillards, il est level 20. Voilà, Sushi Yama, rang B. Et Scarnage, rang S. Et c'est un yokai rare. Bref, il a point météore en attaque. En technique, il a foudre qui fait 50, c'est bien ça. Un ultime, c'est guillotine avec. Ah ouais, ça c'est juste immense. Mais par contre, ça fait sur un seul ennemi. Donc en vrai, c'est bien pour les boss, mais sinon, bof. Son envoûtement, c'est énergie divine, augmente la force d'un allié. Ok. Bah non, du coup, je vais pas le mettre dans l'équipe. Voilà. Non. Bref. Sans plus tarder, on va aller. On va descendre et on va aller au Coteau Fleuri. Je vous skip ça, comme ça l'épisode sera long, mais sans un truc un peu trop inutile. Bref, voilà, on est arrivé. Maintenant. Ah, ça met pas la cinématique et tout. Waouh, on est au Coteau Fleuri. Ok. Normalement, t'as des cinématiques en 3D où ça te montre les coteaux fleuris et tout, la zone. Bon, bref, il faut descendre tout en bas. Je vous montre un peu la map. Voilà. Alors. Ah oui, ici t'as les bancs. Bon, de toute façon, on va y aller tout à l'heure. C'est pas grave. Ah, Lucas. Cet homme à la boutique de montres a un je ne sais quoi de familier. Je ne pense pas lui avoir déjà parlé de ceci, dit. C'est bizarre. Eh oui. Lucas. Bienvenue au fil du temps. Je suis Philémon Bellevue. Ah, je savais pas que c'est plus Philémon. Puis-je vous aider? Ouais, c'est ça de jamais lire. Hein. Eh bien, j'avais quelques questions à propos de cet objet. Pas de problème. Voyons voir ce à quoi nous avons affaire. Oh, tu as ta propre Yokai Watch. C'est un très beau modèle. Bah, c'est le modèle 1. Voilà, c'est le modèle 1, quoi. Qui est ce petit Yokai qui t'a amené jusqu'ici? Je suis Whisper, valet de l'extrême, à votre service. Une seconde, vous pouvez le voir? Évidemment que je le vois. Laisse-moi te dire un secret. Je suis un yokai. Certains yokai comme lui prennent une forme humaine et vivent comme tels. Oh, je ne le savais pas. Peu de gens ont des yokai watch par ici. Peut-être que je peux t'aider? En même temps, on est dans une ville pas hyper grande non plus. Tu veux une amélioration complète, c'est ça? Ce sera avec grand plaisir. J'ai rarement l'occasion de travailler sur ces beautés. Il va pas nous faire une amélioration complète par contre. Hein. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Je passe le dialogue parce que c'est inutile. Là, on doit d'abord trouver des objets. Une roue, une vis et un ressort. On va commencer par en bas. Chez le monsieur qui vend les vélos. Salut, je viens du magasin au fil du temps. Ah oui, bonjour. C'est toi que monsieur Bellevue a envoyé?
Il nous a appelé pour nous prévenir que tu passerais récupérer une vis. Voilà, vis de montre. Avec les motifs de la montre, justement. Voilà, on est arrivé. Et toi, je parie que tu t'appelles Kenzo. Surpris, hein? Comment vous connaissez mon nom? Ah, le vieux filou du fil du temps m'a appelé, il m'a tout raconté. Tu voulais récupérer le truc qui va avec le truc, non? Tiens, prends-le. Oh, ils avaient tellement la flemme, tellement la flemme de bien faire leur dialogue. Je sens que tu es quelqu'un de bien petit. C'est comme si je voyais sur ton visage à quel point tu aimes les yokai. Bref, ça on s'en fiche. En fait, c'est un truc avec des voyageurs, mais ça marche avec le Street Pass ou le Spot Pass, je sais plus. Non, Street Pass. Mais bon, là, c'est rare, très très rarement utile. Dans les Kawash 1, ça sert globalement à rien. Dans le 2, ça a une utilité, mais bon, elle est quand même nulle l'utilité, on va dire. Il reste la roue. Ok. Il est quoi là? Ah non. Ah ouais, celui-là, il faudra faire une quête avec lui une prochaine. Quand on a fait le jeu, je crois. Étoile dansante. Étoile dansante, c'est pour avoir des pauses de fin de combat pour les personnages. Pose de Momo, c'est très bien. Alors ça, c'est une porte de rang S. Il faut avoir sa UK Watch qui est de rang S. Donc bon, il faudra passer par de nombreuses étapes avant. Une drôle d'endroit. Récupérer une roue de montre. Oh, tu sais, un endroit comme celui-ci doit regorger d'antiquité. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des tonnes de yokai qui traînent par ici. Trouvons cette roue. Voilà, la porte de rampe D. À quoi ça ressemble, hein, si jamais. Oh, Yakomajiro! Voilà, tout à droite. Ah, dommage, je peux pas aller voir. Bof, normalement, on doit rentrer par là, mais bon, la porte, elle est fermée. Donc, faut passer par ces portes-là. Donc, ici, là où les portes ont un œil ouvert, on peut passer, mais quand les portes ont l'œil fermé, on peut pas. On peut passer soit par là, mais je sais plus. Ok, ça va, j'ai le réflexe. Oh, vas-y. Il y avait un trou dans le plancher. Non, je suis en train de perdre du temps là. Oh là 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 là. Oh, il est tombé carrément. Je me souviens pas qu'il y avait autant de trous comme ça. Bref. Par là. Voilà, on évite les combats. La porte fermée. Du coup, comment on fait? Oh, mince. Je sais plus comment on fait. Oh là là, en plus c'est facile normalement. Ah non, je crois justement qu'il faut tomber en des trous. Ouais. Ouais, voilà. Par contre, j'aimerais bien les là. Clé du vieux manoir. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste une idée comme ça, bien sûr.
C'est pas du tout la solution évidente. Bon, c'est évité. Bref, c'est un peu nul. Non, beaucoup nul. Même au début du jeu, ça sert à rien. Alors. Ah. Bah, on est où là? Oh, en plus une pièce verte. Bah, c'est bien. Bah, c'est pas le bon truc. Ah, je suis là. Ah, ben un coffre. Là, voilà, normalement, ça s'ouvre que par derrière du coup. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Ou alors c'est juste qu'il fallait la clé. Ouais. Ah. C'est lequel doit être un peu trop stressé. C'est Baku. Elle se délecte des cauchemars des gens. Oh non. On dirait qu'elle fait un cauchemar. Peut-être qu'on devrait la réveiller. Non. Un monstre comme toi ne mangera pas Baku. Ah. Bon bah c'est tout. Oh là là. Aussi, la médecine de Tutui, ça sert en gros à avoir plus de chances de devenir ami avec lequel qu'elle a frappé. Et puis ça fait des dégâts, donc c'est très bien. Bah attends, je mets lui déjà. Ok. Tout va bien? Baku rêve pas? Désolé, j'imagine qu'on t'a réveillé un peu plus brutalement que prévu. Phew, Baku soulagé. Baku remercie. Baku, beaucoup mauvais rêve. Baku fin de beaux rêves. Baku pense son visage délicieux. Merci, Hein? Quoi? Baku ami. Baku mange mauvais rêve. Bien pour toi. Bien pour Baku. Ok, mais ne mange pas mon visage, s'il te plaît. Voilà. Bon bah, voilà, maintenant on a Baku. C'est quand même cool, hein. C'est pas nul, hein, ce yokai au début du jeu. Parce que son attaque principale, c'est non, Vortex. Genre, il va faire des dégâts et drainer de la vie. Voilà, roue de montre. Génial, c'est la roue. Je suis pratiquement sûr que c'est la roue que Fil du Temps nous a demandé. Bref, on sort. Allez, on va chez Fil du Temps. Bref. Eh, pas mal, petit. On dirait bien que tu as tout ce qu'il nous faut. J'aimerais bien m'y mettre, mais bon, je n'ai pas trop la motivation. Je ne suis plus le même depuis que j'ai perdu mes sous-vêtements fétiches. Commence pas à nous parler de tes sous-vêtements, mec. Sans eux, je ne suis pas motivé. Tu peux les récupérer pour moi? Juste pour être sûr, vous voulez que je récupère vos sous-vêtements? Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Mais non, j'ai appelé les sources chaudes de Grandval sans succès. Bon, ce n'est pas si surprenant en fait. Ils m'ont demandé de passer après la fermeture. Mais je n'aime pas trop sortir la nuit. Ne me demande pas pourquoi. Ouais, bon.
Tu pourrais pas aller aux sources chaudes après la fermeture pour moi? Pour récupérer vos sous-vêtements? Je crois pas, non. Maman serait carrément furieuse si elle savait que je n'étais pas dans mon lit. C'est triste pour mes sous-vêtements. Si seulement Baku était dans le clan. Tu l'appelles Baku? Eh, dis donc, vous êtes déjà amis? Cette fois-ci, la tâche. Baku s'occupera sans souci de tes problèmes. En gros, attends, je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'est la nuit. Oh, ça a marché, je ne suis plus du tout fatigué. Bon repas, Baku repu et fatigué. Voilà, il se métamorphose en eau et il dort. C'est fantastique, Enzo. On peut explorer la ville pendant la nuit. Glissons-nous hors de la maison avant que tes parents s'en rendent compte. Grâce à Baku, tu peux maintenant sortir la nuit. Alors. Ah, c'est dingue, ils t'emmènent dans des lits séparés. C'est rare au Japon. Bref. Non, vraiment, le jeu, il est incroyable. Hein. Même s'il est sur 3DS. Phew, on a réussi à s'en sortir sans se faire remarquer. Bien joué, maintenant en route vers les sources chaudes. Ah, il n'y avait même pas besoin de bouger. Ok, ça arrive juste du whisper. Je ne ressens pas quelque chose de bizarre. Oh, il est moche. En fait, il a inspiré des. En fait, il a inspiré des Oni du folklore japonais aussi. Ça, je pense que vous connaissez. Oh là là. Vraiment, c'est ma plus grande peur de quand j'étais gosse. J'ai pas le temps de sprinter, non. Voilà. Je sais pas si j'ai le temps d'y aller. Je le vois sur la map. Bref, là maintenant, il va me poursuivre. J'ai le temps ou pas? Ouais, j'ai le temps, j'ai le temps. Je montre quand même la cinématique. Ouf, ça sent le roussi. Ce machin va nous rattraper. C'est pas fini, Kenzo. Allez, cours, j'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Ok, ouf, tu as raison. Vraiment, ce truc-là, c'est vraiment ma peur de quand j'étais gosse. Salut. On s'est pas déjà vu quelque part? Trêve de bavardage. Je t'ai observé, Kenzo. Wesh, tu les observes. Tu observes des gosses en mode normal. Si tu veux t'enfuir, passe cette porte. Tu seras en sécurité. Attends, c'est toi qui nous avais aidé contre Triptyque, non? Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire merci. Peu importe. Ne t'imagine pas que nous sommes alliés pour autant. Bah si du coup. Pourquoi je suis le mec mystérieux comme ça? Je ne suis pas un héros masqué. C'est la dernière fois que je te sauve la mise. Adieu Kenzo. Il est un peu bizarre. Vite, passons la porte Kenzo. On a réussi. C'était moi une non? Yokai qui nous a aidés et adore le mystère. Tu trouves pas? L'Oni qui nous pourchassait. Est-ce que c'était... C'était qui? C'était quoi? Qui, quoi, où, comment? Haha. T'as bien de fini de dire des bêtises. Son apparition soudaine n'est peut-être que la conséquence de la terreur. Wow, le jeu de mots de fou. Avec la terreur et l'heure. La terreur.
Je vais sûrement regretter la question, mais c'est quoi? La terreur est un type de cauchemar qu'ont les enfants. Les Oni sont les représentations physiques de toutes leurs peurs. La légende dit que tu te réveilleras plus fort de cœur si tu échappes aux Oni. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne leur échappent pas? Ils se réveillent dans leur lit, mais ils ont raté la chance de devenir plus forts. Ça va alors. Ouais, ça peut aussi arriver le jour, aussi, hein, mais il y a beaucoup moins de chances. Si vraiment vous voulez augmenter vos chances au maximum d'avoir la terreur, parce qu'en vrai il peut y avoir des récompenses quand même assez cool, hein. Prenez le vélo, attendez la nuit, et voilà. Roulez, roulez, c'est le moment où il va venir. Bref. Bref, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Ouais, ça fait un peu trop longtemps là. Donc écoutez, moi ça m'a fait plaisir, j'espère que vous aussi vous avez aimé regarder cet épisode. Donc bon, on va se laisser juste avant la fin du chapitre. Et donc la prochaine fois pour le 6ème épisode, on, on finira tout ça. Et d'ici là, portez-vous bien et à une prochaine fois.